Salut gang! En parlant toujours avec des gens, à un moment donné, j'ai réalisé que beaucoup de gens se posent des questions sur les stéroïdes. Puis pas nécessairement sur les stéroïdes dans le style j'aimerais en consommer, ce qui est une mauvaise idée, mais on y reviendra. Mais juste de comprendre un peu, parce qu'on s'entend que ce qu'on comprend pas, on a toujours de la misère un petit peu à s'en faire une idée. Okay? Moi, mon idée est faite définitivement. Vous n'avez pas besoin de consommer des choses comme ça pour performer. De mon histoire et même d'expérience, j'ai jamais eu besoin de consommer des stéroïdes pour réussir tous les records que j'ai réussi à faire. Ça se fait faire et voir des performances phénoménales sans avoir besoin de consommer ça. Par contre, c'est vrai que les stéroïdes peuvent améliorer les performances aussi. Donc, c'est toujours un questionnement que les gens se font sur qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi vraiment les risques, est-ce que vraiment les gens en prennent ou ils en prennent pas, est-ce que lui en prend, il en prend-tu pas, il en prend bon. Fait que j'ai dit, ok, je vais faire une vidéo là-dessus. Fait que au cours des prochains jours, je vais splitter en quelques catégories mes sujets par rapport aux stéroïdes. Par contre, faites-vous tout de suite une idée claire, je ne nommerai aucun stéroïde spécifique, c'est pas l'idée. Je vous donne pas d'informations spécifiques, ok, pour essayer d'en consommer, les quantités qu'il faudrait prendre de quoi, les effets exacts d'un produit précis. C'est vraiment pas ça mon idée. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire des stéroïdes de façon très courte et très généralisée. Tout va être généralisé, justement, juste pour vous donner une idée globale un peu. Vous puissiez faire votre propre idée, qui devrait être que ça vaut pas la peine de prendre le risque. Mais en tout cas, au moins se donner une idée et mieux comprendre c'est quoi ce fameux stéroïde-là. Et quand je vais parler de stéroïdes tout au long des vidéos, ce que je parle, c'est toutes les drogues qui peuvent augmenter les performances qui sont considérées illégales dans le domaine du sport professionnel. Okay? Parce que c'est pas nécessairement tout ce qu'on va appeler un stéroïde, mais ça va être certains vont être des drogues qui sont quand même pas légales, qu'on n'a pas le droit de consommer quand on fait un sport professionnel. Fait que je vais vous parler de l'histoire un petit peu. Je vais vous parler sur quelle forme on peut trouver ce produit-là et pourquoi sur chaque forme. Les sortes, justement, on parlait de sortes de catégorisation, les effets que les gens recherchent ou les effets que ça peut donner sur le corps, donc souvent les raisons pour lesquelles certaines personnes vont en consommer. Encore là, sans nommer un précis ou quoi, je vais vous donner ça d'une manière générale. Les effets secondaires, que la liste est assez exhaustive, okay, mais je vais essayer d'aller pinpointer vraiment ceux qui devraient vous faire peur et vous faire comprendre que ça vaut pas la peine de prendre la chance. Et ensuite, comment peut-être voir chez quelqu'un si peut-être il en prendrait ou il en prendrait pas. Ce qui se fait pas réellement, ok? Le seul moyen d'être sûr qu'une personne en prenne, ben c'est qu'elle vous l'avoue, ok? Sinon, il n'y a aucun moyen de le savoir. Et la première chose que je vous dirais, c'est beaucoup plus de gens que vous pensez en consomment, parce que certains, c'est pas flagrant, c'est pas tous des stéroïdes qui sont anabolisants qui font rendre énorme, donc c'est pas nécessairement flagrant qu'une personne en prend ou qu'une personne en prend pas. Vous allez rencontrer des gens que vous allez dire « Ah ouais, je suis sûr que lui en prend », peut-être vous êtes dans le champ, ok? Et l'inverse aussi. Des gens qu'on va dire « Mon Dieu, non, mais ça se peut ». Fait que l'idée est juste que vous ayez une meilleure vue d'ensemble, globale, en espérant vous aider un peu là-dessus. Et surtout de vous donner la bonne vision de la chose, de ne pas prendre la chance, parce que les risques sont énormes. Ça se fait, il y a des gens qui consomment, ok, on se le cachera pas, je vous cacherai rien. Il y a des gens qui en consomment qui s'en sortent sans risque. Ça se peut. C'est juste très rare, très minime, et la plupart des gens finissent par en reconsommer, parce que c'est quand même une drogue, et finissent par augmenter leur risque, et finissent par avoir des conséquences extrêmement graves qui valent pas la peine. Fait que si vous commencez à écouter cette vidéo-là, écoutez-les tous, s'il vous plaît, ok, c'est une vue d'ensemble, donc il va y avoir 6 autres vidéos, tous consécutifs à ce sujet-là. Si vous voulez écouter, en apprendre juste un peu de façon générale, écoutez-les tous, s'il vous plaît. Merci, ciao!